Bonjour, aujourd'hui j'ai le goût de vous parler des 6 principes de l'andragogie. D'abord, il faut savoir que l'andragogie est une notion qui est apparue dans les années 1830 environ et c'est dénommé Alexander Capp qui a mis de l'avant ce concept. Ensuite de ça, on a Knowles qui, dans les années 50, a développé ce concept-là. Il faut aussi savoir la différence entre pédagogie et andragogie. Donc, la pédagogie, c'est l'éducation et la formation des enfants et l'andragogie est l'éducation et la formation des adultes. Alors, premier principe de l'andragogie, c'est que l'apprenant doit connaître les raisons pour lesquelles il devrait apprendre. Donc, le premier principe, c'est la quête de sens. Expliquer pourquoi, comment on va faire ça, de quoi il est question. Donc, il faut savoir répondre à ces questions-là comme formateur. Le deuxième principe de l'andragogie, c'est que l'apprenant doit être participatif, c'est-à-dire qu'il doit participer aux décisions. Il doit aussi être considéré comme quelqu'un d'autonome et d'autodidacte. Parce que les gens ont de l'expérience comparativement aux enfants. Ils ont plus d'expérience du moins. Le troisième principe d'andragogie, c'est que l'apprentissage repose sur des expériences antérieures. Donc, il faut vraiment prendre conscience, il faut prendre en considération dans la formation qu'il y a un bagage expérientiel que les gens portent. Donc, il faut en tenir compte dans notre formation et dans nos accompagnements. Le quatrième principe de l'andragogie, c'est que l'apprenant doit être prêt à apprendre. Donc, ça veut dire, premièrement, est-ce qu'il est disponible cognitivement, émotivement à apprendre, mais il y a aussi le fait qu'il faut considérer les connaissances de base. Donc, avant d'arriver avec des nouveaux contenus, il faut s'assurer que les gens qui sont devant nous ont les connaissances, les préalables pour pouvoir faire le nouvel apprentissage. Principe numéro 5, l'apprentissage devrait avoir une orientation, c'est-à-dire que l'apprentissage doit être contextualisé, mettre le nouvel apprentissage dans un contexte et c'est toujours gagnant de présenter le nouvel apprentissage comme étant une résolution d'un problème existant. Donc, que ça réponde à un besoin, finalement. Et le sixième principe d'andragogie, c'est que l'apprenant devrait être motivé à apprendre. Donc, il faut faire un petit travail de marketing. Quel est le gain de cet apprentissage-là? Quelle est la valeur ajoutée sur le travail que je fais déjà? Alors voilà les 6 principes d'andragogie. J'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre la formation des adultes. Et bien, je vous dis à la prochaine!